Eh bien bonjour à tous, comment ça va? Ça va, Super, super. tout le monde va bien, là c'est plus équilibré, c'est moitié... Non, même pas, on est encore en supériorité. Oui, c'est vrai. Mais oui, encore. Hein. Alors, Ilyes, notre invité du jour qui est humoriste. Ouais, j'adore son contenu. J'adore son contenu. Moi aussi j'aime bien mon contenu. Toi aussi t'aimes bien. Qui connaît Ilyes? Vous avez vu un peu ce qu'il fait? Ouais. On va regarder après. Non, je vous conseille, franchement, son contenu il est extraordinaire. Il est sur scène aussi, tu joues beaucoup, tu traverses la France, même la Belgique, la Suisse. Tous les vendredis à Paris, après tourner toute la France, Belgique, Suisse. Et on peut te voir où à Paris? Parce que nous, on va tous aller te voir. J'étais pas au courant. Apollo Théâtre tous les vendredis 20h. Apollo Théâtre, j'adore. Apollo Théâtre tous les vendredis 20h. Et après, là, on ouvre les salles de 500 places dans toute la France, Belgique, Suisse. Donc, écoute. Oui, parce que quand même, pour un humoriste, il faut souligner que tu es suivi par plus de 150 000 followers et c'est pas donné à tout le monde. C'est rare hein, pour les humoristes. Je suis content, ça a bien pris. Ça fait 2 ans que je fais ça. Donc, en vrai, écoute, ça a bien pris sur les réseaux, ça a suivi derrière. Après, tu as un contenu franchement intéressant. Il faut savoir que tu es soignant aussi. J'étais infirmier, c'est ce que j'ai compris à travers justement. Quand j'ai commencé le stand-up, j'ai arrêté. Voilà, t'as arrêté. Et sinon, j'étais infirmier, j'étais aide-soignant aussi. Donc, Du coup, toi, tu as vraiment suivi un peu la crise de ce qui s'est passé dans les centres. Voilà, Covid, j'ai suivi Covid, je l'ai vécu en tant que soignant. Et après, justement, je me suis lancé en stand-up et je suis à Paris depuis 2 ans parce que moi j'étais de Bordeaux. Paris et Comedy Club au début, le cursus classique, les Comedy Club, Jamel, Paname, tout ça. Broadway, après, non? J'ai fait aussi un peu Broadway et maintenant. Dunkerque aussi. Non, le Broadway c'est un Comedy Club qu'on connaît d'ailleurs avec Gamal. Pigalle, Moulin Rouge, des fois, ça dépend. et là, spectacle et à fond. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'irai te voir parce que j'adore tes vidéos. Je vous conseille tous son Instagram d'ailleurs. Légèreté, actualité, humour, franchement c'est top, tout ce que j'aime. C'est bon. Voilà. Moss, pardon. Moss. T'es là, en plus tu nous as ramené quelque chose. Ouais, je suis pas venu tout seul, Et t'es très bien accompagné, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien accompagnée. Ouais, bah écoutez, à partir de là, moi je sais que tout démarre de là et tout va se finir. On va attendre Hicham pour goûter quand même, on va pas faire sans lui. D'accord. Gamal, comment tu vas? Ça va, maintenant je vais de l'or au bar. Ouais, de l'or en bar. On va regarder. Majda, ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va, impeccable, comme d'hab. Écoute, toujours un plaisir de te recevoir. Franchement, très contente d'être avec vous. Et puis on l'a adopté en fait. Oui, ça y est, ça y est, elle est là. C'est bon, il va falloir me... Et Shona! Comment tu vas ma chérie? Super. Ça va? Bon, on y va, on se lance? On lance sur LOL Buzz? Allez, LOL Buzz avec Hicham. Allez. C'est quoi notre fête aujourd'hui? Celui-là simple? Titulaire direct. Voilà l'état mon frère. Super plateau comme d'habitude. Franchement, respect. Avant que tu commences ta chronique, il faut quand même qu'on goûte quelque chose, non? Ok, je vois. Alors, je t'explique un truc. Moi, par rapport à l'actualité, quand je vois ça, il y a GoFast qui va avec. Attention. Parce que je sais pas d'où il l'a sorti. Tu vois, il y a eu des braquages à Marseille. Oui, c'est vrai. vrai. Il y a eu des braquages à Marseille. Non, c'est vrai. C'est moi, c'est ça. Bien sûr. Tu vas nous expliquer comment tu as pu avoir. Alors, j'étais à Marseille. Alors, on est rentré cette nuit, hein, donc. Quel type de véhicule? À RS6. C'est de l'humour, on précise quand même, on sait jamais. Important de préciser. Très bien. Franchement, avec plaisir, je veux bien goûter, il n'y a pas de souci. Alors déjà, c'est la pâte à tartiner El Mortiane. Je pense que personne n'est passé à côté sur les réseaux sociaux. Ça a commencé en mois de mars à peu près, où tout le monde a commencé. Moi, ça a refait ma vie depuis. Mes vues ont explosé. Mais là, oui, donc je suis là, je suis. Tu fais gagner des faux? Rien du tout. En fait, je démarre juste un live, je mets ça et je parle d'autre chose. Je parle de love, je parle de trucs, et puis là ils sont là, je te jure. Au niveau des revenus, je te jure. Au niveau des revenus, ça donne quoi? Bah, ils me taguent tout le temps. Ils sont. Ah oui. Frère, t'as personne. Tu m'as pas respecté là. Ah ouais. C'est bon. Non, c'est bon, me taguent et ils me disent vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous. D'ailleurs, en fait, moi, j'aime pas parler de moi, mais c'est moi qui a démarré le buzz. Ouais, c'est vrai. Respect. Respect. Ça fait quelques mois, j'ai fait une vidéo comme ça vite fait. On pâte à tartiner donc du coup. Pas du tout, je te montrerai tout à l'heure, mais en tout cas je suis là pour que vous goûtiez, parce que faites attention, par contre c'est un produit algérien.
Donc, il y a du nif dedans. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, Il y a du vénère quoi. ravalez le truc et puis Gardez basta. le On peut pas Pas de entendre. critique. Voilà, pas de critique, Aïe, mais aïe, aïe. sans aucune menace. Hein. Il faut savoir qu'elle se vend. Alors moi j'ai bien commencé. Alors, bah, Depuis le temps, bien sûr, hein. j'attends. Mais je voulais juste te dire que dans l'histoire de déclassage de chronique, elle vient de faire un truc de dingue. Tu sais, j'étais parti, j'étais chaud là, tu sais. Ouais, mais Non mais vas-y, on va dire. Tu sais, elle a pris quand même. Mais j'avais qu'elle a la dalle en fait. Alors tous, hein, je Je pense. n'ai rien mangé aujourd'hui. Bah oui. Merci. Moi, j'ai hâte de goûter en vrai. T'as hâte de goûter, ça me fait Moi, j'ai plaisir. déjà goûté. Alors, J'ai j'ai déjà goûté goûté. la pâte à Bien sûr que j'ai tartiner. goûté. Ah, C'est bah genre, j'en ai pas pris un tout petit peu. Non mais sérieusement, personne n'a vraiment goûté là. Si, moi, j'ai goûté, moi. Ah voilà. Voilà, ok. Quand même, je fais déjà rien. Ah les hommes. Tiens, quelque chose. Il y a un truc. Il y a un Non, non, truc. alors attendez, Non, je non, il y a vais un vous truc. tester. Attendez, je peux parler? Oui, Non, c'est mets le doigt sensationnel. dedans. C'est vraiment le Kinder Bueno. Faut que tu goûtes. On voit, tu l'as bien attaqué le pot déjà. Oui, Jamais oui, tenté. oui. Moi, tu les as même pas ramené un pot. J'ai fait. Ouais, mais Non, mais t'es pas malade de ou quoi? Chez moi, c'est des disputes à la maison. Pipa. Le dealer, c'est ce qu'il fait. Il donne, il fait goûter et ensuite après. Ils seront à temps. C'est vrai que c'est bon. Là, dis pas Comment, trop, franchement, c'est super bon en tout cas. incroyable, Sérieusement c'est vraiment le Kinder Bueno, mais vraiment. Ouais, T'as t'as l'impression de croquer dedans. Tu vois, elle mérite son succès. Attention, Ah non, elle est Qui vraiment. pas veut garder le pot, regarde. attention, s'il vous plaît, il y a le Maroc qui va parler. Incroyable. C'est très bon. Ah, Mais quel je plaisir. crois que c'est une recette marocaine. hein. Mais c'est Ouais. pour ça, on est d'accord. C'est mieux qu'Amelot ou pas? Non, il Ça faut n'a pas rien à abuser. voir. Il faut pas abuser, oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Amelot, Ça n'a c'est rien très à bon voir, aussi. c'est pas Tu pareil. peux pas Amelot, comparer. j'adore, C'est mais deux choses c'est- et c'est deux ouais. saveurs complètement. Même comme avec le J'adore, Nutella, moi je dis, tu vois, c'est juste à sa place Dan, et c'est dan, bon, dan, c'est tout. Moi, j'ai repris une deuxième fois, ça y est. On sent beaucoup la J'avais noisette. peur de ta C'est réaction. vrai Ouais. Non, il faut pas. Shona, Ah, franchement, je sais c'est reconnaître. bon. C'est bon, hein. C'est bon, bah oui, c'est bon. Moi, j'avais pas peur de ta réaction. Alors, laisse parler. C'est la Suisse, ils sont neutres. Elle est neutre. Les filles, s'il vous plaît, laisse parler. Non, franchement, en vrai, moi je comprends que les racistes ils aient peur de ça. Les racistes, tu manges ça, t'as envie de marier une arabe ou un arabe. Tu sais que c'est en discussion pour qu'elle se marie avec Nutella, Oui. c'est le seul moyen qu'elle arrive en France. Tu m'étonnes. De ouf, de malade. Et là, va lui faire les papiers. Ouais. C'est français de papier, c'est ça? Non, l'ironie du sort, c'est qu'elle est quand même blanche et Nutella est noire. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, putain, ça m'a Pas mal. Bravo! Là, le niveau, il est. Ah ouais, là, on a un niveau, mais ça m'étonne pas quand je vois le plateau comme ça. Mais Quand je il y a Gamal, de l'assume. toute façon, moi, en général. Moi, je valide à 1000%. Ah ouais, c'est peut-être Il pour mérite goûter tout ce succès. Bon, moi, Faisal, tu mets un premier pot, j'attends. Faisal, le vrai des aides. Tu mets un premier Ah pot, ouais. j'attends. Il arrive à- J'attends, il m'a dit, je fais des pots pour toi. Donc, le vrai des aides. Elle est comme ça. Non, mais Ouais, Faisal, le vrai des aides. D'accord, ok. Je pensais que moi, je regardais l'ingé, tu vois, je me suis dit, Faisal, tu promets. Non, je vais pas te dire Mohamed. Combien est-ce qu'il va passer le pire? Bon, tout de suite, on va lancer la chronique quand même de notre Ouais, ami Hicham qui est un peu ah, la bien sûr. bouteille. qui a- Moi, fais l'entrée pour voir. Vas-y, refais l'entrée. Allez, vas-y, allez. vas-y. C'est vrai. Faites du bruit, s'il vous plaît! Oh là là, nous aussi! Ah, franchement, trop content. Moi, franchement, respect pour ce que tu as pu lancer. Merci beaucoup. Respect à toi. Et puis, il y a cette réappropriation culturelle grâce à ce petit post. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai. Et puis, quand il y a quelque chose qui arrive à contre-courant sur les médias français, on sait que ça bug un peu beaucoup. C'est ça. Et merci pour ce que tu fais. Merci. J'ai regardé, c'est très rigolo ce que tu fais. Merci. Tu me fais penser, alors je sais, bon, on te l'a peut-être dit, mais tu me fais penser un peu à. Tu vois Ramsey dans H? Ouais, Voilà. vrai. En plus, il a allié les deux sans le vouloir. Ouais, c'est Bref. vrai. Voilà, exactement. Ouais, c'est Tu vois, vrai. tu me fais aussi penser à un pote Milé au placard. Et je sais que ça, je devais pas le dire, mais je le dis quand même. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas donc nos invités, je suis spécialisé dans la, comment dirais-je, dans l'info inutile. On est bien Oui, c'est d'accord, ça, totalement inutile. Pas tellement, ouais, pas tellement Pas du sérieuse, tout pas utile. du tout, exactement. Donc on va commencer, vu qu'on est lancé sur un petit sujet thématique culinaire. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu mis à part, bien sûr, un gros scandale alimentaire. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ça s'est passé partout dans les réseaux sociaux, mis à part. Ah, ça. attends, c'est pas le ketchup, un truc comme ça ou, C'est pas loin. Ouais, c'est une sauce. C'est pas loin. Ouais. Je me rappelle La pas. sauce algérienne encore? Non. C'est la marque de ketchup là. Heinz. Hans. Voilà, Heinz. Heinz. Comment tu dis toi? Hans. Vas-y, non, vas-y, on rigole. Comment tu dis? Moi, je dis Heinz. 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 Vas-y. Hans, ok, Hans. Heinz. Ah ouais. Heinz. Heinz, ok. Heinz. Ok, bon, tous raison. Sauf Donc alors, moi. j'explique. Non, tous raison, j'ai dit tous raison. Ok, Tous, c'est à d'accord. toi. Oh. Ok, en tout cas, voilà.
la marque de ketchup, la fameuse marque de ketchup, je dirais pas le nom, a provoqué un scandale en Italie en lançant, attention, des pâtes carbonara en boîte. Oui, oui. Grand débat. Et je rigole pas quand je dis ça, parce que vraiment, ça a vraiment il y en a choqué qui les l'ont goûté, puristes. qui ont dit que c'était bon. C'est ça le pire. Ouais, c'est en ça, fait. c'est qu'ils l'ont goûté, ils ont dit que c'était très bon. Donc ce qu'il faut savoir, ce sont des chefs cuisiniers qui ont réagi après l'annonce du lancement par le groupe agroalimentaire américain d'une conserve de la célèbre recette nationale sur le marché britannique. Donc c'est en Italie que ça a bugué, mais on a commencé par l'Angleterre. Depuis l'annonce, Heinz sur les réseaux sociaux, les Italiens sont vent debout contre ce qu'ils jugent une aberration culinaire. Perso, je ne sais pas si je vais goûter. Si vous avez l'occasion, faites-le et ramenez. Oui, c'est bon. Ils ont dit la même chose, hein, que c'était une aberration. J'ai aussi entendu dire des. Après, il y a bien les raviolis en boîte aussi, à la base, c'est des pâtes. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, mais c'est pas pareil là. C'est la pâte à la carbonara. Ouais, c'est vrai que c'est un cuisinier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même des gens qui sont partis sur des délires de ouf. Nous donnerons la carbonara en boîte au rat. C'est quand même chaud. Ah ouais, là, un mouvement, le truc. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec, c'est quand même pas, ce qui paraît, le roi des pâtes au carbonara aux États-Unis. Donc, voilà, c'était tout simplement la première info éclatée. Voilà. Ok, ouais, attention, j'en ai une autre, celle-là, et je pense que celle-là, elle va. Elle vole. Il y a un food truck, pareil, encore l'île de Man, vous savez où c'est? C'est une petite île entre l'Angleterre et je sais plus où, l'Irlande, voilà exactement, c'est écrit. Ils ont une assurance. Quand tu vas au food truck, il y a une assurance. Tu es obligé de souscrire à une assurance. Un food truck? Ouais, un food truck. Pour pas t'étouffer? On peut penser à ça. L'idée, c'est indigestion. C'est pas bête, mais ça serait quand même chaud si on te dit déjà prends l'assurance que tu vas et tu meurs. Ouais, c'est un peu bête. Moi, j'allais dire pour pas être malade. Non, moi aussi j'ai pensé à ça. Le camion te roule dessus. Tu cherchais loin, un camion s'entraîne dans une pente. Vas-y, toi. Aucune idée. Gamal? Je sais pas, il circule donc. Moi, ce serait par rapport au camion aussi. D'accord. Pas par rapport à la nourriture. Vous avez tout faux. En fait, compte, l'assurance, vous êtes obligé de la souscrire. Parce que l'île de Man, en fait, compte, c'est une petite île. Donc il y a beaucoup de goélands. Ah, les goélands, ils bouffent là, comme dans le sud. Ils font des sandwichs. Eh oui, ils bouffent. Et ils vous disent, rajoutez, je sais pas, un penny, je sais pas quoi, un shilling ou je sais pas quoi, rajoutez une pièce en tout cas. Et en fin de compte, on vous garantit que si vous vous faites voler par un goéland votre sandwich, on vous le redonne. C'est la spécialité dans le sud. Moi, j'ai déjà vu des goélands arriver, arriver, je suis parti, mais moi juste en Vendée, j'ai vu ça, c'est presque bagarre. J'ai encore une autre information totalement inutile, mais j'ai bugué. En Chine, je sais qu'on a parlé la semaine dernière, voilà exactement. T'as une bonne mémoire, dis donc. Respect à toi. En Chine, on a souvent un petit contrôle, on va dire, contrôle aux faciès. Je vais pas refaire de blague encore comme la dernière fois. Ouais, s'il te plaît. Parce que j'avais dit. J'avais dit quoi? Non. Avec en sous-titre l'accent. Il y a un gars qui se fait attraper. Devinez ce qu'il avait dans ses poches. Je dis bien dans ses poches. Quelque chose qui bouge, qui pique. Des animaux. Ah, tricheuse. Qui pique. Des animaux. Non, je suis pas tricher. Je regarde. Ah non, je te jure, je n'avais pas regardé. Des serpents. Le gars s'est fait attraper avec une centaine de serpents dans les poches. Tu peux m'expliquer comment tu as Parce qu'ils sont trop agiles avec les serpents, les Asiates. Oh là là! Moi je quitte l'émission. Alors, là jamais la FNA à Marrakech aussi. Allô l'Arcom? C'est que là-bas ils en mangent aussi. Oui, bien sûr, bah oui. Bon, écoute là, je vais pas te mentir, on sait pas s'ils les mangent en tout cas. Mais en tout cas, attendez, je vous donne l'info. Un homme a été arrêté en Chine en possession dans les poches de son pantalon plus de 100 serpents vivants qu'il tentait d'introduire illégalement dans le pays. Mais pourquoi faire? Un peu comme la tartine là ici en face, tu vois, la contrebande les amis. Donc il s'est fait attraper par les douaniers. Il avait 6 sachets, donc tu vois les photos. Mais pourquoi faire en fait les serpents? Pour les vendre. Mais pour les manger peut-être. C'est possible, c'est possible. Nouveau business pour moi. Moi je verrais plus pour faire un après là. Ok, attends, dernière info totalement inutile et je pense que celle-ci va vous. J'en ai 2 en fait. Je commence par. Vous aimez tous manger, on est d'accord? Qui n'aime pas manger? Imaginez-vous on a toujours des nouveautés culinaires qui sortent, hein, on est d'accord? Là, il n'y a pas si longtemps, on parlait de tacos, de burgers et tout un tas de marques. Imaginez-vous qu'il y a un restaurant qui vous propose la cuisson au fer à repasser. Est-ce que vous y allez? Non, oui ou non? pas du tout. De la viande au fer à repasser, c'est n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui aime bien essayer des expériences. Après, les filles qui se sont repassées, car à l'époque, quand il n'y avait pas le fer à lisser, les filles elles prenaient le fer à repasser. Ah, on connaît. Et tu les voyais se débrûler là, qu'est-ce que ça fait? Je l'ai fait. Donc, je vous donne l'info, le restaurant Pierre, Bois et Feu. Bah oui. S'il vous plaît, merci.
Le restaurant Pierre Bois et Feu propose un concept unique à Strasbourg, amis strasbourgeois. La cuisson au fer à repasser, en fonte bien sûr, parce qu'il faut un peu de style. Alors Renaud Schneider, le chef de restaurant, utilise en effet un fer à repasser en fonte pour cuire les entrecôtes de bœuf. Mon Dieu. Directement dans l'assiette des clients. Hein. On y va, vas-y tu vois. Alors pour faire, il chauffe le fer à 400 degrés et le pose 20 secondes maximum pour cuire la viande, caraméliser les sucres et torréfier l'eau avant de le servir. Un concept unique qui attire la clientèle. Venez voir le show. Moi je dis bravo. Moi, je dis Asmel. bravo. Voilà, Pourquoi bravo. Parce que là, on est là, on parle de ça. C'est ça, c'est franchement respect. Donc il a gagné. Ça te dirait de manger un truc qui est Non, en Turquie, ils font déjà ça. Hein. Oui, mais bon. Oui, préparer les plats. Mais là, carbonisé au fer à repasser. Non, pas carbonisé, pas carbonisé. Même pas envie. Mais moi, maintenant que t'as dit que c'était de la fonte, peut-être. Tu vois? Peut-être que j'essaierai. Parce que je voyais vraiment le fer à repasser. Non, je sais non, pas si non, Qui a repassé les chemises à fond, t'as C'est quand même Pierre, Bois et Forêt, je sais pas, c'est quoi? Et feu. Et feu. Pierre Bois et Feu, exactement, c'est ça. La limite, c'est Pierre Feuille Ciseaux. Et dernière petite info, après je vous laisse tranquille. Il est hyper important de savoir que le Muséum de Londres a changé de. Comment on dirait? L'appellation? De nom et a révélé son nouveau logo. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut. Quand Muséum de Londres, on se dit c'est prestigieux. Mais oui. On pense limite à James Bond, je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Non, voilà. on pense au Muséum de Paris aussi. Aussi, mais on est à Londres, Oui. hein, il aime. C'est le Et même. ensuite, et en fait, donc il a changé de logo. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme logo? Là, on est dans le culturel, on est dans le profond. Un dinosaure. Ouais, ce que j'ai pensé, j'allais Là, on dire un pense dinosaure. à ouais, Bah oui, British Muséum. Museum, exactement. Dinosaure. Alors non? Avec un petit Prestige. pinceau. Bon, par exemple, ouais, tu vois. Moi, j'ai vu récemment, mais je me rappelle plus le logo. Ah, t'es pas bonne en géographie. Les filles, Ouais, Je pensais à Aston Martin. Mais c'est... voilà, tu vois. Allez, Aston Martin. je sais pas, j'ai vu, mais je n'ai pas fait attention. Des B9, des B11. Ça ne parle pas du tout. Acheter non. Allez, on y go. Ils ont changé. Je sais que tu regardes. Toi. Non, Ils ont c'est changé sûr, leur c'est logo incroyable. pour Une pâte à tartiner. un pigeon en train de déféquer. Mais c'était ça. Ah, j'avais vu ça. Ok. L'humour à l'anglaise. Un bon logo fait parler de lui. Notre pigeon moulé en mettre argile une de fille, Londres et son éclaboussure en paillettes incite les gens à reconsidérer. Après, le muséum, pour leur défense, ils sont un peu. Ouais, mais quand Moi, même. j'y allais souvent à l'époque. Moi, quand je vois le truc, si je vois le logo, je me dis pas Oui, penser oui. à Muséum de Londres, je vais y aller. Tu vois Ouais, ce que je veux dire ouais, ou pas? oui. Mais après, chacun son délire. Un peu, on est en mode cancel culture. C'est Ouais, un peu normal. ça, c'est de la cancel. Sur ce, merci de Charles, m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. Eh ben merci Charles, toujours inutile ces infos, en tout cas ça fait plaisir. Et tout de suite on va lancer Ça ne le pas. Bon, omniprésente sur les réseaux sociaux, hein, l'affaire Mazan. Je pense que tout le monde en a entendu parler parce que là c'est un procès extrêmement suivi. Alors pour reconstituer un peu l'affaire Mazan, à part avoir été dans une grotte, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc c'est Dominique Pénicaud. Comment ça s'est passé? Il a été interpellé au centre commercial, si je ne dis pas de bêtises, en train de filmer sous la jupe de plusieurs dames. Ouais. Donc du coup, un courageux héros vigile l'a interpellé. Et en fait, il lui a demandé à la dame de porter plainte. Et on a découvert une cascade d'horreur juste après ça. On a une petite vidéo pour introduire. Et a reconnu mardi Dominique Pénicaud, accusé comme 50 autres hommes de viol sur son ex-femme Gisèle, à qui il a demandé pardon lors de son procès dans le sud de la France. Il est accusé de l'avoir drogué pour lui faire subir des viols au domicile familial de Mazan dans le sud durant 10 ans. Nous avons interrogé l'un des accusés qui affirme pour sa part ne pas être un violeur. Je ne suis pas un violeur. J'ai fait des actes sexuels, mais présumé innocent, je ne suis pas un violeur. Vous n'avez pas le droit de me traiter de violeur. Donc l'affaire Mazan, donc on les appelle les 50, puisque s'il y a 50 voilà, prévenus. Prévenus, mais il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais là il y a 50 prévenus. Faut savoir que Dominique Pénicaud, face à Gisèle au procès, puisqu'il a été absent pendant un moment parce qu'il était malade, donc il ne s'est pas présenté. Il a présenté ses excuses, il a clairement dit qu'il était coupable et il s'est excusé auprès de Gisèle et qu'elle ne méritait pas ça. Et c'est vrai que malgré ça, sur les réseaux sociaux, on va toujours entendre des gens qui vont mettre la parole dans le doute de tout le temps des victimes. Donc je voudrais t'introduire parce que je sais que tu en parles énormément sur les réseaux. Il y a souci, d'ailleurs on en a parlé aujourd'hui. Donc on t'écoute, on te lance la parole. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'ai commencé à en parler. En fait, avant que la nouvelle du procès, enfin, quand j'ai su la date du procès, j'ai commencé une vidéo pour YouTube et j'ai commencé à regarder en fait toutes les histoires, tout ce qui s'était passé.
Et j'avais vu qu'en fait, elle avait un pseudonyme. Elle avait donné un pseudonyme parce qu'elle voulait le huis clos rester anonyme. Oui, et en fait, quand l'annonce du procès, quand elle a dit « je lève le huis clos », moi, ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit, mais en fait, elle veut que ce soit public, elle veut que ce soit médiatisé. Ok, on va en parler. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'en parle énormément sur mes réseaux sociaux. Je lis beaucoup les comptes rendus sur YouTube, notamment. Et c'est vrai que je reçois énormément de haine et de commentaires négatifs, surtout de la part des hommes, que je ne comprends pas. Parce que, surtout qu'en lisant les comptes rendus, on se rend bien compte que les accusés, ils ont une histoire derrière, il y a un passé. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Ils doivent être condamnés pour ça. Et c'est les juges qui doivent s'en charger. Enfin, le tribunal d'Internet n'a pas à les condamner, entre guillemets. Mais de toute façon, les tribunaux médiatiques, ça, on sait très bien que c'est toujours comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, le souhait de Gisèle, c'est qu'on en parle, et c'est qu'on puisse dénoncer, et c'est qu'on puisse tous voir ce qui se passe. Et moi, je pense que c'est vraiment le procès, quelque part, du patriarcat et de la masculinité toxique, parce qu'en fait, on a atteint... Je pense qu'on a atteint là, peut-être pas la limite, parce que je ne sais pas où se situe la limite, mais en tout cas, on est dans une conséquence du patriarcat. Ouais, exactement. Imaginez les atrocités qui peuvent se passer aussi parce que là, il a été démasqué, parce que justement, il y a eu cet acte de bravoure du vigile, mais on ne sait pas... Et moi, je pense que, la meilleure issue de ce procès, bon, certes, ça serait des condamnations, effectivement, mais aussi peut-être une jurisprudence, parce qu'on l'a vu, par exemple, avec Maître El Bourhoumi, qui a fait... on va en parler. Et puis le maire de Mazan de Mazan aussi, ouais. Pour rappel, il faut le dire aussi, qui est RN, hein. Donc ça, c'est très bien de le préciser. Ah, ok, je ne savais même pas. J'avais fait une vidéo sur lui, je m'étais même pas renseignée sur son parti. C'est un maire qui a dit que personne n'était mort. Ouais, personne n'est mort. Donc, en fait, on invisibilise encore plus la victime. C'est très grave. Et c'est grave parce que Gisèle Pelicot, ce qu'elle voulait, c'était d'en parler, c'était de le médiatiser, c'était de dénoncer. Et que là, en fait, il y ait autant de contradictions. J'ai un tweet de Zawi. Grégory Zawi, bon, sur les réseaux. Je ne sais pas si vous... je voulais vous le mettre. J'avais besoin de vos avis, hommes et femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on atteint pour moi vraiment... C'est une horreur absolue. Donc, en gros, si elle aurait été assez attirante pour lui, il aurait été légitime. C'est vraiment de la culture du viol. Voilà. Et c'est de la culture du viol pour moi. C'est clairement ça. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses en tant qu'homme? Je ne l'avais pas vu, mais c'est hyper chaud d'oser dire, même avec un battant, je la touche pas. C'est chaud. Moi, c'était plus sur... Je vais rebondir sur le truc du RN, du maire RN. Moi, ça me fait doucement rigoler parce que bizarrement, on les entend pas trop s'exprimer sur le sujet. Non, du tout. Il n'y a pas de récupération politique. Et c'est bizarre parce que sur la liste des 50 prévenus, du coup, 51, j'ai regardé, j'ai compté. Il y a Radouane, il y a Mohamed, il y en a une dizaine qui ont un nom à consonance Ras El Hanout un peu. Mais il y en a une quarantaine à consonance bien terroir, quoi. Et bizarrement, sur cette affaire-là, il n'y a pas eu de récupération politique. Après, c'est aussi important, je pense, de préciser, de voir d'où viennent tous ces hommes, en fait, finalement, de quel milieu ils viennent. On a des infirmiers, il y a de tout, hein. Des pompiers. On a quand elle dit ça. J'ai vu ton nom, je Non, mais voilà, des informaticiens, des militaires, des conseillers même municipaux. Enfin, un conseiller municipal. Donc c'est aussi dingue de voir que finalement ça peut être monsieur tout le monde ou des personnes avec des professions qu'on pense. Et il y a des hommes qui disent qu'ils n'étaient pas au courant, mais du moment on leur dit rentre dans le sas, déshabille-toi, pas de parfum, fais pas ci, là. Et tu vois que la femme elle est endormie, quoi. Limite elle est morte, tu ne te poses pas des questions, c'est ça le problème. C'est aussi, je pense, simplement la banalisation de du consentement, de la soumission chimique en France. Les victimes sont, quand tu vas te présenter à un commissariat, déjà on va te demander, ok, mais vous vous souvenez de quoi? Vous vous souvenez de rien? Ah, vous avez des, ok. Il y a des tests. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il faut savoir que le GHB, par exemple, le reste dans le sang, si je ne dis pas de bêtises, 6 heures. Et dans les urines, les urines, moins de 8 heures. Généralement, après une agression, tu vas dormir longtemps. Et non, tu as besoin de déjà le temps juste que tu réalises et que des fois, il y a des personnes qui n'ont même pas de souvenir. Tu vois, comment tu fais pour prouver? Tu peux n'avoir plus aucune trace dans le sang ou simplement dans les urines. Et du coup, ça serait peut-être important de mettre une réforme de faire une réforme législative par rapport à améliorer la... Il y a très peu Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de victimes de plaintes de viols qui sont classées sans suite et qui ne sont jamais jugées. Donc déjà, d'agression sexuelle, pardon. Donc du coup, le fait que ce procès aille aussi loin, moi je trouve que, malheureusement, c'est dur à dire, c'est déjà une avancée, surtout de le médiatiser.
avec des noms, avec un visage, avec le monsieur qui s'excuse à la barre, qui admet, parce que là, il y a tout. Hein. Il y a les accusés, il y a tout qui coche les cases. Et là, on parle maintenant de la soumission, justement, chimique, en fait. Et ça, l'avocate, donc on l'a toute vu. De la défense. Voilà, de la défense. Mais j'ai une petite vidéo, parce qu'on va en parler, parce que ça, c'est vraiment un autre sujet, mais c'est très important de... Elle y est pas, la vidéo? Ah non, c'est pas vrai. Bon, ok, très bien. Bon, tu veux en parler? T'en as parlé, je pense. T'as fait une vidéo sur elle? Oui, j'ai fait une vidéo sur elle, oui, où Vous voyez tout ce qui c'est, hein? Je tourne... L'avocate de la défense. Oui. Ah oui, c'est bon. Celle qui fait des TikTok, elle est, encore une fois, recherche de buzz. Ça veut dire, elle, je pense qu'elle s'est dit, là, c'est le moment ou jamais. Mais par contre, il y a un peu de... Là, c'est tenue, ouais. Non, mais c'est pas de la tenue. Un peu de... Elle est même pas... En plus, c'est une avocate. Donc, un avocat... C'est une avocate. C'est une avocate, elle doit avoir un minimum de... Et c'est une femme? D'éthique, parce que... C'est une femme. C'est une femme, oui, mais c'est Et c'est terrible de voir quand une femme tient ce genre de propos. Ça fait partie du plan de la défense, ça. Il va pas te mettre un homme. Si tu mets une femme, c'est tout de suite, genre, regardez, même la femme, bah oui, c'est pour atténuer les choses. Donc, et après, je pense qu'on est tellement dans un truc où les mecs, ou tous, dans cette société-là, ils cherchent des trucs bizarres. Ça veut dire, comment ces mecs-là, ils sont rentrés dans une chambre, dans une pièce avec le mari, la femme, elle est là, pour qu'après, ils puissent dire, le mensonge, il est tellement... Pendant 9 ans. Voilà, et qui disent, 9 ans. Je sais pas, la personne, elle était là, je pensais que ça faisait partie du jeu, délire, du délire, on avait, genre on s'entraînait à... Non mais ça veut dire, moi je pense, des trucs tordus, chacun il peut en avoir dans... Mais là, ça va tellement... fait beaucoup quand même, hein. En fait, ça va tellement trop loin qu'il n'y a plus de limite à rien, et mais là c'est... C'est en ça que ça peut être intéressant, et que ce procès-là peut servir peut-être de jurisprudence pour... que peut-être on inclut la notion de consentement qui n'est pas... Aujourd'hui, dans la loi, il n'y a pas de notion de consentement. Mais c'est compliqué, ça. Sincèrement, c'est compliqué. De l'âge. L'âge aussi. Oui, l'âge aussi. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une chose, cette image-là est absolument abjecte. Oui, j'ai déjà vu déraper souvent. Oui, déraper. C'est plus un dérapage, on est plus un dérapage. On est sur le, j'utilise un terme violent, mais le parfait salaud, qui va insulter une victime, potentielle, mais une victime, puisque on va demander pardon, qu'il est probable qu'elle soit victime, évidemment, hautement probable, et qui va se comporter comme le dernier des animaux. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont un problème avec la femme par rapport à certaines choses. Il y a une sale habitude qui a toujours existé, à savoir la femme est un objet, on va la réifier, on va considérer qu'elle nous appartient, que son corps nous appartient. L'organisation du corps féminin. Et l'autre idée, c'est de se dire que l'homme a droit à tout, peut s'autoriser tout, ce sera toujours pardonné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit arrêter ce délire-là. Pourquoi? Parce qu'on est tous des enfants d'une maman, pour commencer, parce qu'on est tous des frères et sœurs, des sœurs en particulier. On a tous eu, si on a un homme rencontré une femme, on espère la protéger et l'aimer. Et là, quand on voit ce genre de bassesse, ce genre de barbarie, quand on voit même des prévenus qui osent se défendre, c'est déjà honteux de leur part. Ils devraient demander tous pardon à plat, s'ils sont condamnés, évidemment, parce qu'il faut rester quand même dans l'idée qu'ils ne sont pas encore condamnés et qu'il est probable que peut-être il va y avoir des condamnations. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée qu'on doit défendre, c'est quoi? C'est de dire, mais moi, je ne suis pas féministe, mais je ne peux pas accepter qu'on maltraite une femme. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas se ranger du côté des victimes, se mettre à la place d'une victime et se dire, mais peut-être que quelque part, il y a de la barbarie, parce qu'il faut parler de barbarie, on n'est plus dans la complètement. consentie. Je veux dire, les gars viennent se servir d'une pauvre fille dont ils ne savent rien, juste pour satisfaire leur vice tordu, et c'est pas acceptable. Et là, c'est plus qu'une jurisprudence, il faut vraiment faire évoluer la loi. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ils ne font pas de cadeaux, ils vont très loin dans la punition. Ici, on est encore en train de se demander si dans le pays de Saad, c'est un peu ça, pas trop ça, on y va pas. Oh, mais finalement, elle est peut-être pas nette, cette fille, peut-être qu'elle n'est pas claire. L'Espagne a montré l'exemple. L'Espagne est extrêmement agressive vis-à-vis de ça, et ils ont raison. Exemplaire même. Parce que si ça arrive à un membre de sa famille, là, c'est plus, on rigole plus. Je suis pas sûr que le Grégory Zaoui, ça le fasse rire que ce soit sa sœur qui soit à la place de cette victime, et surtout la qualité de dire elle est belle, elle est pas belle. C'est quoi cette oui, c'est n'importe quoi. Elle est belle, on a le droit de la violer. Elle n'a pas le droit. C'est n'importe quoi, c'est ça. C'est complètement la culture du viol, l'état pur. On dirait quelque part, il l'a envisagé, en fait. Ah bah oui, ça aurait été belle, je comprends que 50 c'est projeté dans ce... Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ça veut dire, il s'est dit, moi si j'arrivais dans cette pièce-là et que c'est une bastos, truc, mais là c'est une daronne. Le problème, c'est que ce genre de choses ne sont pas condamnées. Mais ça, c'est une condamnation, c'est de l'apologie à la violence. Ah oui, on est carrément dans ça. Parce que si elle est bien, on y va, puis c'est pas bien, on y va pas. C'était trop moche. Ce n'est pas condamné. Ça rappelle le discours de... Vous vous rappelez? Juridiquement, ce n'est pas condamné. Oui, je sais, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire évoluer la loi. Vous vous rappelez les discours un peu imbéciles qui avaient tenu à l'époque... on va appeler ça l'écrivain qui travaille pour M. Nda, qui avait dit les femmes plus de 50 ans c'est dégueulasse quoi. Déjà quand on voit sa gueule on sait que c'est pas forcément réussi pour lui non plus, mais je veux dire tout le monde va vers la faiblesse, vers la vieillesse, vers la dégradation, ce qui est normal, c'est la vie. Et la seule chose qui compte dans une société civilisée, on parle dans le sens humain du terme, c'est de protéger ceux qui sont en position de faiblesse.
En l'occurrence, les personnes âgées, les enfants et les femmes, si elles n'ont pas la force pour se défendre. Et ça, c'est un minimum syndical. Je ne comprends même pas, c'est pour dire ce que tu disais tout à l'heure, que des abrutis, des animaux, t'insultent quand tu vas défendre ça. Mais c'est intolérable. Ils devraient être à fond avec toi. Ils devraient dire, on se désolidarise. C'est dégoûtant. Non, et on émet même le doute sur le statut de victime de Gisèle. Pourtant là il est clair. Alors que le principal et pourtant là il est. À vous. Oui. Non mais là il est plus que clair. Je veux dire il y a tout qui on a trouvé des images, on a trouvé des. Moi j'avais juste une question pour Gamal. Tu dis qu'il faut protéger effectivement les personnes vulnérables et dans cette société patriarcale, les femmes sont vulnérables. Elles sont rendues vulnérables. Elles sont, oui. Bon. Pourquoi ne pas dire que tu es féministe? Puisque tu es déjà dans cette entreprise-là. Moi, je vais plus loin avec le féminisme. Le féminisme, pour moi, parce que c'est daté et marqué, c'est les années 70, le MLF, Mouvement de libération de la femme. C'est la revendication sociale, identitaire, c'est beaucoup de choses comme ça qui parfois poussent à l'excès et ça venait nulle part. Parce que malheureusement, il y a 50 ans, ça n'a pas produit ses effets, comme on l'espérait. Les salaires sont toujours plus bas pour les femmes, on continue à tolérer la prostitution, on continue à tolérer qu'il y ait des femmes qui se fassent agresser dans la rue, cette tolérance est intolérable. Et moi, je dis que le féminisme n'est pas assez fort pour ça. Il faudrait qu'on soit plus que féministe. Non, il faut aller au-delà. Moi, je pense qu'il faut être radical par rapport à ça. Mais au niveau des lois, je parle. Moi, je dis qu'il faut que tout le monde soit féministe, c'est même pas une question. Voilà, moi, le féminisme de bourgeoise m'emmerde profondément. Oui, mais après, oui, il y a des mépris de classe. Moi, je pense que je suis égalitariste. Tu qu'elle est bourgeoise? Non, mais non. Au contraire, je pense pas. Non, moi, je suis. Oh mon Dieu! Je pense que le débat démarre ici. Pourquoi tu penses pas? Et pourquoi? Gamal, balle perdue! Attends, bourgeoise, c'est le sens occidental. D'accord. La bourgeoise occidentale, petite bourgeoise, femme de mari industriel qui a envie de sortir sa cigarette, de fumer ses fameuses cheminées de la liberté. Hors plateau. Je suis désolé. Il a plié en morceaux. On se règle après. Donc on est tous des pauvres. On en reparle. On est tous des crèmes la dalle, on en reparle. Mais pour être plus sérieux. Désolé, ne me mets pas dedans, moi j'ai rien à voir avec toi. C'est une femme. Voilée. Hayek. Hayek. Le vrai voile traditionnel. Mais pour dire sincèrement, moi le féminisme ne suffit pas. Je pense que vraiment on doit être radical par rapport à ces positions. Et c'est la loi qui doit évoluer et qui doit être sans pitié. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment parler de castration chimique, si. Castration chimique. Quand il y a un titre, il y a un dérapage, il faut être sans pitié. Et le fait de ne pas m'associer au féminisme traditionnel occidental, je précise, qui a vraiment très cornérisé la question et qui n'a rien apporté finalement en termes de libération de la parole. C'est pas eux qui l'ont fait, hein. C'est MeToo aux États-Unis. Oui, tout à fait, mais tout a changé depuis le moment. Oui, mais c'était plus possible. Je vais poser une question aux âmes. Qu'est-ce que tu penses du féminisme? C'est bien. Parce que je me rends compte que ça fait peur aux hommes. J'ai l'impression de voir la folle hystérique avec des cheveux verts. Après, c'est ça, c'est le cliché. C'est comme quand on va te dire, pour les religions, tu vois, quand on va parler d'islamisme, tout de suite les gens vont penser à l'islamisme radical, tu vois. Donc tu vois, c'est en fait tout. Dès qu'on va mettre isme, dès que tu mets isme, c'est dans quand tu dis voilà féminisme, tout de suite, un truc voilà, les cheveux bleus, les poils partout, le machin, voilà, la folie hystérique. Voilà, mais alors que pas du tout, tu vois, féministe. Je pense qu'on est tous féministes. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'était normalement constitué. Oui, on l'est tous. Oui, c'est donc ça. c'est pas. Il n'y a pas besoin de le préciser. Après, encore une fois, sans les extrêmes, genre. Mais comme dans tout. Voilà. Mais je pense que quand tu es normalement constitué, je pense que c'est une logique. La victoire se fera quand on parlera plus de féminisme. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme on parlera plus de racisme, on parlera plus de. Moi, je le dis souvent. Des fois, on va dire soit égalitariste, soit humanitariste. Et moi, je pense que pour arriver à ce point-là, on a besoin d'un petit peu de féminisme, peut-être pour arriver à ces mouvements-là. Parce que pour l'instant, c'est clair et net. Les femmes meurent. Il y a trop de violence envers les femmes, trop de violence des hommes envers les femmes, et je pense qu'on en a encore besoin. Ça s'appelle féminisme aujourd'hui, peut-être que demain ça s'appellera autre chose. En tout cas, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on sait, et je pense qu'on va continuer la lutte avec Gisèle Pellico et d'autres femmes. Pellico. Mastia, qu'est-ce que tu Moi, je suis 100% féministe. Ouais, bah oui, heureusement. Oui, parce qu'il y a aussi j'allais dire les pygmées, oh là là. Les pygmées. Les pygmées aussi, il y a des femmes, en fait, il y a des femmes sur des réseaux sociaux qui vont prendre des vidéos et qui vont s'attaquer aux femmes et qui vont, entre guillemets, valoriser. On en a repris beaucoup. Toi aussi, j'ai vu un montage, je crois, avec une de tes vidéos. Une pygmée, c'est, en gros, en anglais, ça veut dire choisis-moi. En gros, c'est. Pygmée en anglais. Oui, pygmée. En gros, elles veulent être validées par les hommes. Et très honnêtement, moi, je leur en veux même pas. Je crois que j'ai jamais répondu à une pygmée depuis que je suis sur les réseaux parce que elles ont intégré la misogynie, le patriarcat. Complètement. Et malheureusement,
on va devoir aussi lutter pour qu'elles comprennent en fait que tout ça c'est pour elles. C'est comme les Arabes racistes. C'est comme les Arabes racistes. Ouais, c'est ça. Jean Messia, Éric Zemmour. C'est ça. Les Arabes, tout. C'est exactement le même point. C'est objets quoi. En gros, ouais, elles doivent être choisies. Je pense que c'est un peu plus leur préférence. Il y a des femmes comme ça, genre elles vont te dire ouais, moi j'ai vécu des choses comme ça. En fait, mentalement, elles ont tellement besoin, je pense, d'être acceptées par l'homme qu'elles sont prêtes à se rabaisser. Comme en fait, c'est Éric Zemmour, Jean Messia et tout, qui veulent à tout prix être acceptés par les Blancs. Donc ils vont se ils vont être là à retourner un peu leur veste. Mais je pense que c'est un problème, un truc dans c'est exactement ça. En fait, c'est que tu lui dis genre toi tu aimes quoi, elle va te dire ce que t'aimes toi. Ouais. En fait moi c'est toi en fait. Que je veux. Ouais non mais tu vois. C'est toi. Toi non mais ce que toi t'aimes non toi. Arrête. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, on va conclure sur ça. En tout cas, moi, je souhaite beaucoup de courage à Gisèle Halimi. J'allais dire Gisèle Halimi, on est parti sur Gisèle Halimi. À Madame Pellicot, en tout cas, et j'espère que, en tout cas, pour moi, c'est une icône. Il y en a qui disent, ah non, mais arrêtez de la mettre au statut d'icône. Non, pour moi, c'est une icône parce qu'elle a une force, un courage. Mais elle a une force incroyable. Regardez, Nabila a voulu lui. Ouais, je sais. La cagnotte de 30 000 € que Nabila a voulu faire, du coup, elle l'a refusée. Du coup, elle est partie pour une association pour sa fille. Donc, franchement, elle a un courage énorme. Le fait juste de pouvoir affronter les journalistes, les caméras. Voilà, on l'a dit. Rien que ce qu'elle a subi, de toute façon, tu vois, genre comment oser parler. Elle a subi, c'est bon, de la décence veut que basta. Mais je pense que c'est en ça que l'extrême droite ne veut pas trop se prononcer sur le sujet, parce que déjà, Gisèle, certains disent que c'est la victime parfaite. C'est une femme d'un certain âge, donc forcément on se dit mais elle, jamais de la vie. C'est une femme qui est mariée, c'est son mari qui est 50 ans de vie, qui est l'auteur de... C'est le commun d'acteur. Et on parle pas, mais c'est le viol conjugal dont on parle pas tout le temps, qui est assez violent aussi. Et il ne faut pas croire, les viols conjugaux, il y en a énormément, il y en a même qui ne sont pas des femmes, qui ne sont pas conscientes de subir des viols conjugaux. D'où l'importance de la soumission chimique et qu'on mette en place que... Mais même pas, mais ça règle pas tout ça. Soumission chimique, c'est même pas que ça, parce que bon, une anecdote, moi j'ai une amie qui me racontait que quand elle voulait pas, son mari attendait qu'elle s'endorme pour pouvoir... Ça, c'est un viol. Non, mais même... Non, mais c'est vrai, elle se réveillait et elle me disait... L'agression sexuelle. Tu vois là. Mais quel est le plaisir? Moi, ça me dépasse. Quel est le plaisir que tu as? Non, si tu rentres dans le plaisir, maintenant, c'est notre émission. C'est de la domination. Restons sur l'ordre. C'est notre émission. Quel est le plaisir? Bon, de toute façon, on va conclure. Il faut absolument qu'on passe à l'autre sujet. Donc, tout de suite, on va passer à ça ne lol ou pas lol. Et là, tout de suite, on va passer à Poupette. J'ai une petite vidéo pour introduire et après, on en discute tous ensemble. Elle est tout le temps dans les drames. Poupette Kenza est en prison et je t'explique pourquoi. L'influenceuse installée à Dubaï a été arrêtée jeudi 4 juillet lors d'un passage en France. Kenza Benchrif, c'est son vrai nom, est soupçonnée d'avoir recruté quelqu'un pour menacer un couple et lui soutirer de l'argent. L'affaire remonte à février 2024. Un couple porte plainte. Il s'agit d'une ancienne associée de Poupette Kenza et de son mari. Ils ont été espionnés et menacés par un homme pour les forcer à donner 200 000 €. L'homme est arrêté. Il avoue qu'il travaille pour une influenceuse vivant à Dubaï. Selon la justice, il s'agit bien de Poupette Kenza. Elle conteste les faits. Poupette Kenza devrait encore dormir en prison au moins jusqu'à jeudi 11 juillet. Elle saura ce jour-là si elle reste derrière les barreaux. Mais je te vois très touchée. Je sais que c'est une amie à toi. Donc, je te vois extrêmement touchée. Ça t'a... C'est compliqué. Elle mérite absolument pas ce qui lui arrive. Je comprends pas. Là, on est... De toute façon, tout le monde le sait, sa famille est complètement déboussolée, perdue. Franchement, c'est... Bref, j'ai beaucoup de mal. C'est très dur. Alors moi, je suis pas une grande fan de Poupette. Hein. J'ai pris sa défense très souvent. Après, je suis pas du tout. Mais par contre, je trouve que la décision est extrêmement dure. Extrêmement dure. Le fait de mettre une maman enceinte de 7 mois en prison. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Je trouve tout à l'heure on parlait de police trop laxiste. Là, on voit bien que non, c'est pas le cas. Ça dépend avec qui. Ça dépend qui. Là, on voit bien qu'une femme, une maman qui je pense qu'il n'y a pas d'antécédent, qui est mère de famille, qui est enceinte. Pour moi, elle n'a rien à faire en prison. Elle devrait être dehors avec un bracelet électronique à la rigueur, en attendant son procès pour pouvoir accoucher librement. Là, c'est de l'acharnement pour moi. C'est surtout la question. Juste pour info, il y a eu un rebondissement, c'est que Alan a été arrêté hier. Voilà, Alan a été arrêté par les autos. C'est son mari. Son mari, justement, qui a été arrêté par. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'elle va sortir.
Pour quel motif? Voilà, pour la même chose. Oui, ils sont tous les deux. C'est pour la même chose. Et tu en connais un peu plus sur l'histoire, toi, ou pas? Moi, je pourrais pas vous en dire vraiment beaucoup. Elle va bien, Poupette va bien, son bébé va bien. Elle fait tout ce qui est possible pour tenir le coup, mais vraiment, c'est difficile, bien sûr, pour toute sa famille, pour tous ses proches. Il y a même les filles de sa communauté qui l'aiment, qui dépriment sur les réseaux sociaux. Oui, on a vu les poupettes. Mais parce qu'elle a une fanbase incroyable. Alors, elle a une fanbase incroyable. Incroyable. Sa communauté, elle est incroyable. Ouais. Et cette fille-là, elle est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent, qui ne la connaissent pas en vrai. Oui. J'ai eu l'occasion de la voir plusieurs fois en vrai. Et c'est une jeune fille, elle a 23 ans, elle est petite. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est une être humain comme nous. Elle a un cœur comme nous. C'est Poupette, mais c'est Kenza Benchrif avant tout. Et c'est une fille justement, c'est important ce que tu dis, parce que le problème de Poupette, justement, c'est la différence entre Kenza et Poupette. Elle s'est perdue. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Elle s'est trop perdue. Jusqu'à, on a vu, tu en as parlé juste avant, off, de la vidéo où elle a filmé Alan en train de faire un malaise. Tu vois. Alors, vraiment, pour moi, là, c'est trop introduire c'est trop de réseaux sociaux. Oui, elle fait trop. En fait, elle se filme trop. En fait, elle pense que son téléphone, c'est une personne à part entière. Je sais pas. Persuadée, moi. Parce qu'elle, t'imagines qu'elle fait plus de 700 stories par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. 700. C'est filmé tout le temps, mais elle le dit et elle en a conscience. Oui, parce qu'elle allait voir un psy. Elle allait voir un psychiatre. Elle allait voir un psy et tout pour ça. Oui, elle consultait un psy. Parce que c'est vrai que quand ton mari fait un malaise, il est en train d'agoniser, on voit Alain en train d'agoniser. Moi, c'est les cris des enfants. Et les cris des enfants, et elle filme, je veux dire, les premiers secours, quelque chose, quoi. Mais là, pour moi, c'est une personne qui a complètement perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle face aux réseaux sociaux. Vraiment, ça lui a anéanti sa vie jusqu'à aujourd'hui. C'est une victime, c'est une victime des réseaux sociaux, et elle est complètement dans la génération, justement, qui sont... C'est exactement cette génération. Une victime, non, elle en vit, tu vois, c'est son travail. C'est ça le problème, c'est que quand tu as un intérêt financier énorme, comment tu fais pour t'arrêter ou pour te renouveler? Mais c'est beaucoup trop d'argent à ce si jeune âge. Tu vois. Elle est trop jeune, elle a gagné beaucoup trop d'argent avec les réseaux sociaux et ça a fait qu'elle s'est dit vas-y, je vais continuer à snapper et encore plus, et encore plus. Et ça a augmenté. C'est très important de préciser, c'est l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat. Et celle qui fait le plus de stories. Mais ils ont supprimé son compte Snapchat. Ouais, là, c'est banni définitivement. À cause de cette histoire? Non, elle a eu plein d'autres problèmes avant. Mais je crois qu'elle a eu des problèmes avec la DGCCRF. Oui, elle a beaucoup été rappelée à l'ordre parce qu'elle oubliait de mentionner que c'était des collaborations. Ils lui ont mis une amende très sérieuse, je crois que c'était 50 000 €. 50 000 €. Et du coup, c'est vrai que peut-être que comme c'est la plus suivie sur Snap, ils veulent peut-être faire un exemple. Oui, c'est ça. Et là, peut-être aussi... Peut-être parce que chez les influenceurs, il y a aussi pas mal d'histoires assez sombres. Complètement. Donc peut-être qu'ils veulent en faire un exemple, je ne sais pas, mais le fait qu'elle soit enceinte, c'est vrai que c'est... Elle en a parlé sur ses réseaux. Moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Et aussi de voir le tribunal du net, quoi. Ouais, le tribunal est horrible. Il y a eu aussi l'histoire où elle a pris parti pour ce qu'on sait. Et ça a fait vraiment beaucoup. J'ai pas compris sur quoi. Pardon. Je sais pas si on peut le mentionner, mais elle a pris parti, elle a parlé d'une guerre récente. Elle en a parlé, sauf qu'elle n'a pas dit les bons termes. Elle n'a pas dit les mots, elle a été complètement maladroite. Elle a fait n'importe quoi. Elle a été maladroite, mais attention, elle a été poussée par le public pour en parler. Elle ne voulait pas en parler. Oui, je sais. Mais c'est vrai qu'elle a... Alors, j'ai vu sa vidéo, elle a complètement été maladroite. Elle n'a pas utilisé les bons termes. Elle n'a pas utilisé les mots. Elle a été... Mais les jeunes, ça peut être dans la jeunesse. En fait, quand... Oui, mais quand des millions de personnes te suivent ou des... Faut faire attention, sauf qu'elle n'a pas d'agent. Elle n'a pas conseillé. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis elle n'est pas conseillée. Elle n'a pas d'agent. Je me suis toujours posé la question parce que je me disais que des fois, qui valide ce story? Non, en fait, quand tu vois Poupette, tu regardes son contenu, tu sens qu'il n'y a personne derrière et qu'elle n'est pas encadrée. Bah oui. Tu sens très bien. Non, mais c'est... Elle est jeune, elle n'a pas d'agent. Il n'y a personne qui lui dit quoi faire. C'est important. Ouais, c'est très... Je pense qu'elle est tout le temps dans le rush et elle envoie. Et... 700 stories par jour. Mais c'est ce qu'elle c'est ça. Mais les gens jugent, en fait, les gens t'attendent au tournant. Ils attendent au tournant. Mais moi, c'est sa marque de fabrique. Je suis spontanée. Ah bah oui, pour être spontanée, les cheveux en l'air. Elle peut faire des erreurs. Des fois, je regarde, je me dis, mais elle est sans filtre, mais au sens figuré comme au sens propre. En fait, elle peut ne pas maîtriser un sujet, mais personne ne va lui pardonner. C'est ça le truc. Le problème qui est relevé, la vraie problématique en réalité, c'est la prison. C'est pas normal de mettre en préventive. Moi, c'est ça, je voulais en revenir. C'est pas quelqu'un de dangereux, c'est une femme enceinte. De 23 ans, avec une mère de famille. On sent bien qu'elle s'appelle Kenza et que l'autre s'appelle Caroline, donc ça ne doit pas beaucoup aider devant un juge.
Parce qu'il y a toujours l'idée de la. Et d'origine turque, hein, le John. Oui, ça change rien. Je ne sais pas du tout, franchement. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on appelle Kenza. C'est une connotation étrangère. C'est clair. Et en général, quand on est devant un juge qui n'est jamais rouge, d'ailleurs, il ne voit pas vraiment de raison de faire des cadeaux à cette femme. Et le problème, c'est qu'il y a toujours une caractérisation de la violence par rapport aux étrangers. Donc je pense qu'il se pose problème, vraiment, c'est là où on doit réfléchir, c'est la prison préventive. C'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. C'est quoi la prison préventive? C'est mettre quelqu'un en prison, soit parce que c'est un risque pour une personne, en l'occurrence. Mais tout à fait, et là, je pense pas que ce soit le cas. Non, c'est pas le cas. Soit simplement parce qu'on se dit, elle va s'échapper. Ouais. Et le problème, c'est que, bon, en l'occurrence, là, je sais pas comment, ils peuvent la garder 2 ans en plus. Hein. Ils ont pris ça comme prétexte. Ils ont dit que comme elle résidait à Dubaï, du coup, elle risquait de s'échapper. C'est toujours le même argument. Avec la ministre, c'est pareil. L'Européen qui est avec lui, il reste en France. Toujours préventive, en tout cas. Il y a la garde préventive aussi, c'est un autre sujet. Ça, c'est ça. Et la question qu'on doit poser, c'est pourquoi, à la place de la préventive, il n'y a pas de bracelet électronique. Bah oui, complètement. Un type condamné à une prison ferme, Sarkozy, il a pris 1 an, il a son petit bracelet, il s'éclate, il fait des conférences. Et là, une jeune fille qui manifestement ne maîtrise pas tout, elle fait la prison gratos avec un enfant dans le ventre. Donc là, il y a un truc dégoûtant. Oui. Il faut y réfléchir. Quoi. Il y a un truc qui revient souvent là sur le net, c'est le jeune homme Matteo qui a tué la petite Camélia dans le sud, qui est libre. Très beau parallèle. Mais il a ôté la vie d'une petite de 7 ans. Est-ce qu'on est normal en France ou la justice fait n'importe quoi? Voilà, lui, il n'est pas dangereux. Oui, mais à la base, ils avaient dit qu'il était d'origine. Oui, au début. Toujours des kids. Voilà. Et du coup, en plus, tous les membres du. RN ont fait durer la récupération politique en parlant d'ordre DE. Après, dès qu'on a su Mathéo. Il est bien élevé. Il y a bien un membre de 12 ans qui a fait une saloperie. Ils ont dit quoi? Ah non, mais il était converti à l'islam. Enfin, tu es une fille, alors violé une fille. Alors, converti à l'islam, donc quelque part, il a peur. Donc pas du tout en plus, c'était pas le cas. Il n'était même pas converti. Il a mangé une fois un couscous. Il est écouté bien fait. Ça porte préjudice. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Ilyes, toi, par rapport à la mise en détention? Tu connais pas? Je connais pas Poupette Kenza, j'en ai entendu parler avec la vidéo qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais je n'ai jamais regardé ce qu'elle fait. Après, dans tous les cas, peu importe, à partir du moment où c'est une histoire d'extorsion, d'accord, pour moi c'est un bracelet. C'est une question d'argent. Oui, exactement. Sarkozy et plein d'autres hommes politiques, tous les Moussa, notre très cher Moussa Darmanin. Moussa du bâtiment. Depuis 2 jours. Il s'est bronzé d'un coup. Mais tu vois, tous ces gens-là qui ont soit un rappel, soit un bracelet et tout. Et c'est vrai que là, pour une histoire, en plus, elle est enceinte et elle risque d'accoucher en prison. Femme enceinte et très jeune. Très jeune, ouais. Elle est très jeune. Tu en penses quoi? Je pense comme vous, hein, finalement, c'est juste de mettre la condition d'aller encore une fois des femmes, de ne pas assez prendre en considération son état physique. On ne parle pas d'un meurtre, on ne parle pas de crimes gravissimes. Alors, oui, ok, c'est un détournement d'argent, peu importe. Ça vaut. C'est de l'extorsion, pardon. C'est en aucun cas une raison pour mettre une femme de 23 ans enceinte de 7 mois en prison. Qui a 2 enfants à l'extérieur. Avec d'autres femmes certainement beaucoup plus violentes qui sont incarcérées pour certainement d'autres raisons. Nous, on n'est pas en interne, on n'est pas à l'intérieur de la prison. Et non, je pense que c'est une grosse erreur judiciaire. Oui, moi aussi, je pense que ça va. On est tous d'accord, c'est merveilleux. Trop, ouais, c'est trop. En fait, vraiment, le fait qu'elle soit enceinte, ça aurait directement dû être un bracelet. Et que là, ça l'a pas été, et en plus, elle se fait complètement. Non, moi je suis pas d'accord. C'était pour la contradiction. Non, mais là, il y avait tous à être d'accord en fait au final. C'est vrai qu'on a des détracteurs quand même sur les réseaux sociaux qui disent ah c'est mérité tout ça. Et je trouve ça quand même. Faut un peu se mettre. Moi, je trouve que voilà. Les gens sont derrière, sont sur leur canapé en train d'écrire des messages médiatiques. Mais en plus, on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Comme je reviens sur l'affaire Pénicaud, mais il y a eu des aveux et on remet en cause. Là, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Non, c'est même pas parce qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. C'est ça le problème. Il y a le procès d'Internet. Il y a le procès d'Internet comme d'habitude. Bon, écoutez, on conclut sur ça en tout cas. On souhaite plein de courage à Kenza. Qu'est-ce qu'on peut dire? On multiplie nos prières et on sait que ça se finira bien. Et on verra. Peut-être que la suite nous dira maintenant qu'Alan va pouvoir être entendue, peut-être qu'il y aura des avancées aussi. C'est ça. Moi, je souhaite. Alors, il faut savoir, parce qu'on me dit souvent, tu es l'avocate de Poupette. Non, pas du tout. Je souhaite ça à aucune femme. Pas au monde, bien sûr. Aucune. Voilà. Qu'elle soit jeune, de 40 ans, de 50 ans. Une femme enceinte en prison, c'est très grave. Voilà. C'est tout. Et très bien, on accueille Gérald encore pour la petite minute santé. Yes. Pour la minute santé et pas beauté, n'est-ce pas? Exact, donc qu'on ne se trompe pas, vu mon visage.
Donc aujourd'hui, Minute Santé, et je vais vous parler des idées fausses en pharmacie ou des choses que l'on entend à droite à gauche et qui pour vous sont vraies ou fausses. Okay, je vous dis tout simple. Hein. Les médicaments génériques sont moins efficaces que les médicaments de marque. Faux. Alors, petite nuance que je vais apporter, effectivement, les médicaments génériques et les médicaments de marque, c'est la même chose au niveau du principe actif. Mais il y a une petite variante de 20% autorisée sur les médicaments génériques. Pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués au XXIe siècle, meilleure qualité de fabrication, et que les produits d'origine, ils ont été fabriqués au XXe siècle. Okay. 25 ans de différence. C'est pas que c'est meilleur, ça agit mieux. Ok, d'accord. Alors après, effectivement... Donc les génériques marchent mieux. Voilà, il marche mieux. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui viennent dire « Oui, moi, ça m'a fait ça, ça m'a fait plus d'effets secondaires. » Parce que s'il marche mieux, c'est-à-dire qu'il a plus d'effets secondaires aussi. Okay. Ça augmente des deux côtés. Donc voilà pourquoi il y a effectivement une qualité. La qualité de fabrication est meilleure. Okay. Ça, c'est la première. Okay. Deuxième, les compléments alimentaires sont sans danger car ils sont naturels. Non, pas tout chaud. On peut faire des allergies. On va prendre le truc simple. Venin de serpent, c'est naturel. Ah oui, ça tue. Voilà, pas de l'aliment transformé. Hein. Pas encore. Voilà, les champignons, il y a certains champignons, effectivement, ça peut être naturel, mais ça peut tuer aussi. Donc voilà, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé. Okay, ça, c'est la deuxième affirmation. Les vitamines en grande quantité boostent l'énergie et l'immunité. Non, pas du tout. Au contraire, on peut faire même, je crois, une overdose de vitamines. Exactement. Tous les lipos. Des palpitations. Ça peut aller au J'ai pris 2 cafés de suite, ça m'avait des palpitations. Ah mais c'est clair, ça il faut arrêter. Non mais c'est clair, le café, ça booste. Alors les vitamines, il y a certaines vitamines, comme A, D, E, K, qui sont nocives quand on les prend en grande quantité. Voilà, c'est la vitamine D, pourquoi elle est sur ordonnance? C'est parce qu'elle est nocive à une certaine dose. Oui, c'est nocif. Oui, tu peux t'empoisonner. C'est enfin des petites ampoules, il faut une ordonnance. Okay. Voilà. Alors on va continuer avec les... Alors ça on a fait. Les antibiotiques soignent tous les types d'infections. Non, pas bactérienne. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça, exact, bravo. Voilà, ça soigne, ça va combattre les bactéries, pas les virus, pas les champignons. Donc en cas de mycose, en cas par exemple d'un rhume, aucune action sur les rhumes, sur la grippe. Hein. Sinon sur les champignons, c'est les antifongiques. Exact, bravo. T'as pédard mycosiques, antifongiques, voilà, c'est la même chose. Voilà, donc effectivement, quand on a une infection, il faut savoir d'abord quel type d'infection on a pour avoir le bon traitement. Donc si on systématise justement la prise d'antibiotiques, on fait des résistances aux antibiotiques et ça ne marche pas forcément. Donc c'est très très mauvais. Ensuite, le magnésium est un remède universel contre la fatigue. Non, c'est bien pour les articulations aussi, c'est ça? Qui t'a raconté ça? Je te raconte les articulations. S'il y a quelqu'un qui te massait le dos, qui te fait du magnésium. Non, je crois que ça aide à dormir. Bien sûr, c'est hyper important pour le sommeil. Ça va favoriser le sommeil. Alors, c'est pas comme un somnifère, vous ne pouvez pas 2 comprimés de magnésium, vous allez dormir. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, par exemple, ça va améliorer l'endormissement, ça va améliorer la conduction nerveuse. Donc, comme ça se passe bien dans l'organisme, on se sent plus détendu, on va dormir, voilà. Un sommeil réparateur. Voilà pourquoi le magnésium est hyper important matin et soir. Matin et soir, pourquoi? Parce que des fois le soir, vous faites un peu de sport, vous consommez toute votre réserve de magnésium. Voilà, on fait le soir le sport, voilà, on va courir. Voilà, donc, quel est ton sport favori le soir? Le soir, c'est une activité. Ah, j'avais pas compris. C'est pour ça que tu fais ça tout seul, sans les femmes, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de recharger avant de dormir en magnésium pour bien dormir, pour faire de beaux rêves. On dort très bien. On dort très bien avec une bonne recharge de magnésium. Et après, la dernière que j'aime bien, c'est est-ce que la vitamine C empêche de dormir? Justement, à contrario. Ah oui. On a toujours dit. Pas forcément. Ça dépend, ça dépend. Non. Est-ce que vous prenez un jus d'orange avant de dormir? Est-ce que ça vous empêche? Ça dépend. Non. Ça n'a jamais été un excitant. C'est un booster immunité. J'étais en live, il y avait une orange devant moi. J'ai dit est-ce que je peux la prendre? Il m'a dit non, tu dormiras jamais. Voilà, ben non. Idée reçue. C'est une idée reçue. Complètement. La vitamine C, c'est pas un boost. Voilà, ça booste les défenses. Pour l'immunité, c'est top. C'est un antioxydant naturel. Ça améliore ta qualité de peau. Ça améliore plein de choses, mais pas du tout pour le sommeil. Ça ne va pas t'empêcher de dormir. Alors bien sûr, si tu prends 15 grammes de vitamine C, c'est pas toxique, mais ça va t'énerver. Là, tu fais une overdose. Voilà, une orange avant de dormir, pas de souci. Bon, bah écoute, maintenant je sais que je peux prendre ma vitamine C le soir si je l'ai pas pris la journée. Voilà, tu peux te faire des massages à la vitamine C si tu veux. Merci. Bon, ben merci à tous. En tout cas, vous étiez merveilleux. C'était des sujets du moment. Ouais, merveilleux. Vraiment, c'était merveilleux. Vous avez vu, franchement, c'était cool. Et merci encore pour la pâte à tartiner. Parce qu'on l'a enfin goûté. Excellent. C'était qui pour la première fois, toi? Non, c'était toi.
Moi, c'était la première fois. Ah oui, moi, c'est la première fois. Ouais, toi aussi, première fois. Avec les questions. Oui, avoir goûté. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Toi aussi? Première fois. Toi aussi? Voilà, première fois. Et c'est. Moi, on me dit souvent que je suis une première fois. Je peux la prendre 2 minutes, excuse-moi. Bon, alors, faites le comparatif sur les réseaux sociaux avec Emlo. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Parce que Emlo, c'est une autre saveur. S'il te plaît. Mais c'est très bon, la marchade. Non, mais c'est très bon, mais Emlo, c'est autre chose. C'est 2 choses. Est-ce que Emlo va sponsoriser ton émission? Non, mais c'est pas Emlo. Elle Marjane. C'est bon. Oui. C'est-à-dire là, vous faites une bagarre Algérie-Maroc, c'est ça? Et la Tunisie, avec Larissa. Larissa tunisienne, c'est très bon aussi. C'est la meilleure. On la met partout, on sandwich à 4 heures, dans le pain. Partout, on adore. J'ai grandi en Tunisie. Ah bon? Bah oui, à la Seine-sur-Mer. Mais est-ce que ça fait partie de l'émission? Bah oui. Il y a que ça. Mes amis de Menzajmil, Mazel Bourguiba, Sidi Balabès. Donc voilà. Oui, j'ai grandi là-bas. Donc je sais même cuisiner tunisien. J'en veux plus. J'en suis oui, bah. En tout cas, merci beaucoup, Ishona. Tu peux y aller. Je sais que tu es hyper pressée parce que tu es en train, tu rentres en Suisse. En tout cas, oui, je reviens vous voir. Et merci à tous. Je tiens à remercier Univers Podcast et Vibe TV. Voilà, donc maintenant on est désormais diffusé en télé sur Vibe TV. Et merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.